Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, voici les horoscopes pour le mois de juillet 2023 que j'ai le plaisir de vous présenter, donc en fonction de votre signe et par date de naissance. Donc je ne change pas le principe, donc vous pouvez regarder directement la partie qui vous concerne. Ces horoscopes sont aussi applicables en fonction de votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, j'insiste bien là-dessus, donc vous pouvez voir dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de faire la correspondance entre date de naissance et votre degré d'ascendant. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus. N'oubliez pas non plus que ce n'est qu'un horoscope, cela ne remplace pas une consultation en privé, donc avec un thème astral vraiment sur mesure, donc n'oublions pas ça là-dessus. Il y a vraiment une différence à ne pas négliger, donc à ne pas prendre aussi tout ce que je vais dire à la lettre. Voilà, donc ça qu'il faut comprendre aussi. Donc par rapport à cette introduction par la suite, vous aurez donc les tableaux qui vont récapituler les planètes qui vont vous concerner directement, donc par petite subdivision, chapitre par chapitre. Donc là aussi, vous pourrez aller directement voir les planètes qui vous concernent. Petite chose aussi, quand même, que je tiens à souligner, c'est que nous nous rapprochons tout doucement des 5000 abonnés. Et là, je m'en félicite, oui, j'en suis content, et je vous remercie aussi là-dessus. Et je tenais à préciser quand même que une petite surprise serait quand même en préparation, effectivement, si le but serait atteint. Enfin, on ne sait jamais si le but était atteint plutôt. Donc, pourquoi pas. J'ai peut-être une petite idée à soumettre quand finalement cette limite sera franchie, avec grand plaisir. Voilà. Mon petit supplément que je fais depuis le mois dernier, donc c'est de parler un petit peu plus de l'actualité astrale en général. Ça sera rapide, il n'y a pas trop de quoi épiloguer, mais bon, quand même, à souligner déjà que Mercure va toujours un petit peu dans sa course folle, va donc passer du Cancer dans un mois entier, du Cancer, ensuite le Lion, ensuite la Vierge, donc 3 signes en un seul mois, donc ça va vraiment être très rapide, donc Mercure peut à la fois être sympathique avec vous et déplaisant dans le même mois, donc en l'espace de quelques semaines, donc c'est bon à savoir, ou bien l'inverse. Donc voilà, donc après, une fois en Vierge, il va y rester jusqu'au 4 octobre. Et ça va être très important pour la suite de l'été, voire le début de l'automne. Donc Mercure va vraiment être très prépondérant en Vierge. Et donc ça sera plutôt une bonne nouvelle quand même pour la deuxième moitié du signe du Scorpion et la deuxième moitié du signe du Taureau. Donc je tiens à le préciser. D'autant plus que ces deux signes-là sont un petit peu malmenés par Vénus, qui est à la fin du Lion, donc en dissonance. Donc il y a donc aussi le Verseau aussi, qui est malmené un petit peu par Vénus, en opposition quand même. Donc tout ça, le troisième décan, donc ces 3 signes-là vraiment, puisque donc Vénus est vraiment à la fin du Lion. Il va reculer à partir du 23 juillet, donc se rapprocher tout doucement du milieu du signe. Mais pour ce mois de juillet précisément, il sera donc quasiment dans le début de la Vierge. Donc attention, début du signe du Sagittaire, des Gémeaux et des Poissons aussi. Vénus sera finalement en dissonance, car quasiment au début de la Vierge. À quelques degrés près, franchement, c'est comme si c'était à l'entrée de la Vierge. Donc il ne va pas y rentrer justement, mais on est un petit peu dans cette ambiance-là ou d'opposition pour les Poissons, ou bien de dissonance pour les 2 autres signes que je viens de citer. Alors, les bonnes nouvelles quand même, c'est par rapport à Jupiter, qui quand même tout doucement, lui, va se calmer en Taureau. Donc il va se rapprocher du 2e décan pour le mois de juillet, et il va être plutôt sympathique, en harmonie avec Mars qui sera en Vierge. Donc c'est pas compliqué à comprendre, vous avez donc 2 signes de terre qui seront concernés, d'un côté le Taureau, de l'autre côté la Vierge, et donc ça qu'il faut comprendre, c'est plutôt harmonique. Donc surtout pour la fin du 1er décan et le début du 2e, donc c'est plutôt sympathique pour le signe de la Vierge. Donc c'est début 2e décan en gros, et aussi pour le Cancer et le Capricorne, donc début 2e décan. Donc vraiment ces parties-là précisément, j'insiste bien là-dessus. Par contre, il y aura une dissonance entre Jupiter et la Lune noire, qui sera elle aussi en Lion. Donc ça sera vraiment un petit peu plus critique par rapport aux signes fixes, donc du 2e décan surtout, donc les mêmes un petit peu. Donc ça sera les Lions, les Taureaux, les Scorpions
et les Verseaux. Hein. Donc, encore une fois, des signes qui ne sont pas forcément avantagés. Mais bon, petit bémol pour le Taureau, puisqu'il y aura il y aura Jupiter chez lui, c'est vrai. Mais ça sera un petit peu sous condition quand même. Le mois d'août sera franchement meilleur pour ces signes-là. Hein. Aussi, on a Saturne qui va reculer dans le signe des Poissons, qui va vraiment atteindre le tout début du signe. Hein. Donc petit à petit, certains je pense aux Gémeaux, je pense aux Sagittaires aussi. Hein. Encore une fois, c'est un petit peu les mêmes, mais bon, aux Vierges aussi, donc de tout début du signe, qui étaient un petit peu débarrassés de Saturne, vont à nouveau être dans cette ambiance, dans ce climat limitant par rapport à Saturne. Hein. Et vous avez aussi Pluton qui recule aussi dans le signe du Capricorne et qui ne va vraiment uniquement concerner, hein, alors là j'insiste bien là-dessus, il va vraiment uniquement concerner que le tout début du signe, donc du quasiment Verseau, hein, donc c'est-à-dire les signes d'air, hein, donc Verseau, Balance, Gémeaux, oui, il y aura aussi encore le tout début du signe du Scorpion, du Taureau, les signes de feu aussi, hein, donc c'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire, donc tout cela avec des influences ou alors sympathiques ou bien désagréable, ça dépend un petit peu de votre signe. Voilà, j'espère que le petit topo vous a bien convenu. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 19 février au 21 février. Du 4 juillet au 22 juillet, vous aurez les oppositions de Mars et de Pallas, hein, les deux réunis en Vierge, hein, donc à l'opposé de votre signe. Hein. Donc vous aurez peut-être une tendance à vous emporter, à vous précipiter dans vos décisions. Hein. Vos opinions seront bien tranchées. Hein. Il y aura un côté un petit peu entêté à ce niveau-là. Hein. Voire vous aurez des idées un petit peu arrêtées sur des faits pas forcément vérifiés, hein, et pas forcément vérifiables non plus. Donc il y aura vraiment le fait de se lancer, de vous dire, voilà, un petit peu à corps perdu, dans des aventures un petit peu hasardeuses. Donc il y a vraiment en vous l'envie de prouver des choses importantes, que vous pouvez aussi aller au-delà, faire mieux que tout le monde. Hein. Il y a un petit peu ça qui est un petit peu en jeu. Hein. Donc vous aurez besoin de vite liquider ce qui vous encombre, hein, de couper rapidement les discussions. Hein. Donc ça peut être une occupation qui vous mettra dans une sorte de pression, hein, mais une seule occupation, donc un petit peu quelque chose un petit peu d'obsessionnel, hein, et donc ça peut se concerner le plan sentimental, le plan financier, le plan du travail, hein, pourquoi pas, de manière plus générale, une performance à atteindre, que vous voulez vraiment, un record que vous voulez dépasser, hein, le record de l'autre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 12 juillet, vous aurez Vénus qui sera à la fin du Lion, donc quasiment dans le signe de la Vierge, donc quasiment en opposition, mais à partir du 12 juillet, vous avez quand même petit à petit au fur et à mesure du mois, hein, vous aurez donc ces influx un petit peu, je dirais, contrariant, hein, puisque cet influx donc, de Vénus va apporter un contexte où votre entêtement va déplaire. Hein. Donc, vous allez peut-être vous sentir un petit peu isolé et on pourrait se désolidariser de vos positions vraiment prématurées ou alors un petit peu trop arrêtées. Hein. Donc, ça peut traduire peut-être des événements qui se retourneront vers le maintien de vos entreprises un petit peu autoritaire. Hein. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment vous aurez envie vraiment de garder les choses telles qu'elles sont, de ne surtout pas avouer que vous pourriez dévier un petit peu, vous assouplir. Non, il y a vraiment l'envie de, puisqu'on n'est pas content après moi, tant pis, je m'en fiche. Voilà, il y aura ce côté-là un petit peu qu'il va falloir comprendre. Donc vous trouverez même du répondant face à vous. Hein, et donc voilà, à ce niveau-là, vous allez peut-être créer finalement des tensions, donc préparez un petit peu votre défense. Vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de votre idée, donc soyez vraiment parfait au niveau des arguments. À la fin du mois de juillet, force vraiment de se lancer dans des choses très parfaites, très carrées, eh bien c'est la suite logique, hein, vous avez un petit peu, enfin logique entre guillemets, vous avez donc le retour de Saturne dans votre signe, hein, et en même temps, vous aurez l'opposition de Mercure en Vierge. Donc vous serez peut-être mis en difficulté par des vérifications extérieures, des calculs supplémentaires à effectuer, des lectures de contrats jusqu'aux petits alinéas.
effectivement, vous n'avez peut-être pas tout vu, voilà, vous n'avez peut-être pas tout réfléchi, pensé à tout. Voilà, bon, bah, c'est tant pis, hein, c'est comme ça. Donc, clairement, vous avez été vraiment favorisé, hein, sans motif sérieux, qui donnait l'impression peut-être, alors, c'est comment vous dire ça, c'est pas forcément que vous allez être défavorisé, mais il y avait vraiment cette impression que vous avez peut-être pu avancer, que vous allez peut-être plus sauver la face, hein, tout au courant du mois de juillet. Et là, un rééquilibrage va être à prévoir, hein, au niveau administratif, au niveau professionnel, au niveau financier. Et petit à petit, vous allez rentrer dans une forme finalement de lutte assez intéressante, pourquoi pas pour le mois d'août, hein, puisque vous allez comprendre petit à petit que vos idées ne sont pas si, comment dire ça, ne sont pas à mettre à la poubelle, voilà ce que j'ai envie de dire, mais au contraire, elles demandent vraiment à être approfondies, à être décortiquées pour que vous puissiez en découvrir la substantielle moelle celle-ci, cette substantielle moelle sera vraiment intéressante et ça vaudra le coup de vous battre. Né du 22 février au 24 février. Jusqu'au 8 juillet, vous avez en harmonie Junon en cancer. Hein. Donc profitez encore d'une phase stimulante intellectuellement sur les bonnes ondes que vous échangez. Hein. Avec Junon, il faut penser qu'il y a toujours des rapports harmonieux, des rapports courtois, des rapports où on veille l'un sur l'autre, on essaie de se protéger. Hein. Bon, ça peut être sur le plan amical, sur le plan familial, hein. Peut-être un collaborateur qui peut être un petit peu mère poule ou père poule, vous voyez, un petit peu, ça peut être une nouvelle idylle, hein, ou donc l'être aimé, quand l'air ça est un petit peu petit soin pour vous. Hein. Donc vous aimerez vous engouffrer dans une brèche sympathique qui met en valeur vos compétences, vos opinions, hein, et on suit vraiment vos propositions. Donc ça, c'est aussi lié au contexte du fait d'avoir eu jusqu'au mois dernier, hein, et ce n'est qu'une première phase, donc Jupiter en taureau qui vous avait aidé. Hein. Donc on est encore un petit peu dans cette phase de l'après, où tout est souriant, tout est joyeux pour vous. Et à partir du 9 juillet jusqu'au 27 juillet, vous aurez donc Saturne toujours, hein, chez vous, hein, c'est la toile de fond, c'est sûr, mais en opposé à Mars et à Pallas, hein, les deux réunis en Vierge. Donc vous commencerez sous de bons auspices un projet qui vous va comme un gant. Or, hein, il faudra aussi persévérer, ne rien lâcher du tout, parce que vous aurez un petit peu cette tendance à vous décourager devant le moindre obstacle, et vous allez donc commettre quelques erreurs de débutant, et là, d'un seul coup, panique à bord, oh mon Dieu, par rapport au fait que on veille sur vous, qu'on prend soin bien de vous, que les gens vous soutiennent, qu'il y a vraiment une parfaite entente, d'un seul coup, mais de quoi je vais avoir l'air? Bah non, voilà, à ce niveau-là, ne paniquez pas là-dessus. Comment dire ça? Ces erreurs ne remettront pas en cause toutes vos entreprises et je dirais tous vos efforts. Hein. Donc, par rapport à Saturne, vous montrez une image de sérieux, de profondeur, hein, voilà, que vous avez en vous, que vous exprimez. Donc, par rapport au fait finalement de faire les choses avec beaucoup de réflexion, beaucoup de où vous êtes attentif à tout. Donc, effectivement, on n'est pas non plus, comment dire ça, vous ne pouvez pas non plus être tout le temps au top de vos performances. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Dans cette même période, avant j'allais dire, donc sélectionnez aussi les éléments qui ne servent effectivement à rien non plus. Hein. C'est ça qui permet aussi cette profondeur, c'est ça qui permet aussi de vous rendre compte que, effectivement, si vous voulez vraiment si vous voulez éviter d'autres écueils, à vous aussi de ne pas recommencer ces mêmes erreurs, hein, tout simplement. Bon, dans cette même période, jusqu'au 14 juillet, vous avez la dissonance de Vesta en Gémeaux. Hein. Donc, ayez confiance en vous. L'inspiration manque certes, mais en reconsidérant un sujet, une relation avec plus de pragmatisme, vous allez retrouver une voie beaucoup plus adéquate. Donc, il y a vraiment le fait d'être dans une pleine observation sans forcément juger de quoi que ce soit. À partir du 28 juillet, vous aurez l'opposition de Mercure en Vierge. Donc, on peut penser à un coup de main possible de la part de proches, de la part d'associés. Accepter des avis différents qui n'abonderont peut-être pas forcément dans votre sens. Hein. Donc, vous n'êtes pas en position de faire la fine bouche. Laissez venir vers vous les améliorations, les vérifications, les rectifications. Hein. Et pourquoi pas, finalement, à deux, c'est peut-être mieux. Né du 25 février au 2 mars. Du 1er juillet au 29 juillet, vous avez Saturne dans votre signe. Hein, donc Saturne là qui n'est que de passage, hein, vous concernant. Il repartira plus tard. Vous avez aussi le premier passage, dans ce même mois encore, hein, donc de Jupiter, sympathique avec vous, en taureau. Et vous avez aussi la dissonance de Vesta en Gémeaux.
Donc 3 éléments astrologiques qui vous montrent qui vous montrent que vous êtes aux portes du succès, hein, d'une renommée qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Hein. Or, vous vous posez des questions sur la suite, ça c'est par rapport à Vesta, comment garantir au long terme un intérêt à continuer dans cette voie majestueuse. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à finalement dépasser certaines limites, à vouloir absolument prouver certaines choses, à vous prouver aussi certaines compétences, certaines qualités que vous avez en vous. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vraiment vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de très en grande pompe, hein, et pourquoi finalement ne pas chercher à vous contenter de peu? Pourquoi il y a cette envie de vouloir vraiment étendre le champ un petit peu de vos compétences, le champ de vos savoir-faire? Il y a beaucoup de ça dont il est question. Donc, comment assurer vos arrières et renouveler l'essai pour vous retrouver finalement dans des situations confortables, agréables, où je dirais vous êtes un petit peu la petite vedette. Hein. Jusqu'au 16 juillet, vous avez, pour vous aider, hein, en harmonie, l'astéroïde Junon en Cancer. Hein. Donc, ça sera un influx qui appuiera sur votre renommée, y compris sur le plan sentimental, c'est possible. Hein, et cela vous permettra de faire passer vos desiderata, vos souhaits au sein d'une hiérarchie. Alors, pourquoi pas, hein, pendant qu'on y est, on peut penser à une augmentation de salaire, à certains avantages, à des revenus un peu plus conséquents. Donc, c'est un influx qui peut montrer que finalement, vous avez la chance, vous avez les occasions de pouvoir prétendre à quelque chose de plus confortable, de plus conséquent hein, au niveau matériel. Ça peut être très bien au niveau même spirituel, à des niveaux intellectuels hein, aussi. Vous avez vraiment envie de développer un savoir-faire, ça peut être ça aussi, et puis montrer que il y a quelque chose qui fait que vous êtes peut-être un peu plus lié à des activités assez, comment dire ça, où vous êtes pourquoi pas un peu plus dans la représentation. Pour le début du mois de juillet, vous avez Mercure en harmonie en Cancer, hein, donc on peut penser à une ambiance plus détendue, vous pourrez faire votre petit tour de poignée de main, vous pourrez recevoir des présentations assez agréables en terrain conquis, hein, pourquoi pas faire des présentations agréables en terrain conquis. Hein. Donc des rencontres importantes seront tout à fait possibles sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan amical aussi. Hein. Donc des points communs vont vite jaillir et vous allez vite sauter sur ces occasions et finalement vous rendre compte que voilà, vous avez des gens intéressants pour vous qui vous permettront finalement de vous aider encore et encore à vous perfectionner. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans cette même période, vous avez la pleine lune en Capricorne qui sera sympathique avec vous pour le 3 juillet. Donc cela va correspondre au sentiment d'être soutenu, encouragé. On travaille pour vous, c'est vraiment important pour vous, hein, puisque vous serez reconnu pour votre maîtrise. À partir du 17 juillet, changement de décor un petit peu, hein, vous avez donc les oppositions de Pallas et de Mars, les deux réunis en Vierge. Hein. Donc cela fait penser à un accrochage sur la continuité de vos efforts, de votre entrain. Hein. Donc vous devrez mettre le turbo, répondre immédiatement présent sur des sujets qui vous reviendront directement. Hein. Donc personne d'autre ne pourra le faire à votre ne pourra le faire à votre place. Oui. Donc ça c'est par rapport au fait d'avoir Saturne aussi chez vous. Hein. Donc il y a le fait de prendre des responsabilités. Hein. Donc vous tomberez sur un os. Ça peut être au niveau administratif, ça peut être relationnel, ça peut être aussi sur un plan plus de votre santé ou de votre vitalité, hein, pour être plus clair. Voilà, un petit coup de fatigue aussi n'est pas à exclure. Hein. Donc, sortez de votre réserve et battez-vous jusqu'à la victoire. Né du 3 mars au 6 mars. Pour tout le mois de juillet, vous avez Jupiter, le grand bénéfique, comme on dit de manière symbolique. Hein. Vous avez donc Jupiter en taureau, qui est donc sympathique avec vous. Hein. Donc les occasions de vous mettre en valeur vont venir vers vous. Hein. C'est un influx qui va faciliter l'extension de vos marges de manœuvre. Hein. Ça peut être un peu plus entouré, avoir un réseau amical beaucoup plus sympathique. Hein. Ça peut être au niveau financier aussi, hein, ce n'est pas à exclure, hein, le fait vraiment de pouvoir avoir des moyens plus conséquents pour vous offrir certaines choses, vous faire plaisir. Hein. Un agrandissement aussi de votre structure professionnelle, si vous êtes travailleur indépendant. Ça peut être une renommée dans la structure dans laquelle vous travaillez. Hein. Ça peut être
aussi une renommée dans l'association dans laquelle vous êtes, hein, si vous n'êtes pas forcément la population active. Hein. En tout cas aussi, ça peut être une structure qui peut être plus sympathique au niveau de votre logement. Oui, vous y sentez de mieux en mieux, on s'agrandit, hein. Voilà, déménagement ou pas. Hein. Ça peut être sur le plan familial, la famille s'agrandit aussi. Hein. Vous allez peut-être vous sentir en progression dans vos loisirs, dans une voie un peu plus spirituelle. Donc vraiment, de grandes portes vont s'ouvrir à vous. Hein. Donc du 1er juillet au 5 juillet, vous avez Mercure en harmonie en Cancer, et donc qui va traduire une facilité pour exprimer vos ressentis, vos besoins. On vous accueille avec beaucoup de bienveillance, avec de petites attentions. Hein. Donc vous allez extérioriser un souhait, et on se pliera en 4 pour le réaliser aussitôt. Donc quoi demander de mieux, parce que ça va aussi s'appliquer sur le plan sentimental. Dans cette même période, hein, pour le début du mois, pour le 3 juillet exactement, vous aurez la pleine lune en Capricorne qui va vous aider. Hein. Donc on peut penser à des amitiés sincères, on va vous chouchouter, s'occuper de votre cas, si vous aviez éventuellement un petit souci en particulier. Hein. Donc ça va être un moment où vous allez vous sentir vraiment bien dans votre peau, voilà, bien dans le sens que voilà, vous sentez bien entouré, il n'y a rien à changer, tout va être un petit peu beau pour vous. Hein. Du 10 juillet au 24 juillet, hein, vous aurez la dissonance de Vesta en Gémeaux, et à côté de cela, un autre astéroïde, hein, donc Junon en Cancer, qui sera en harmonie. Donc vous aurez tellement de marques de reconnaissance, vous aurez tellement le vent en poupe, hein, une organisation béton, hein, que l'ennui pourrait vite s'installer. Hein. Donc c'est très joli ce que j'annonce, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu plat, c'est un petit peu toujours un petit peu les mêmes sauces qui sont resservies. Hein. Donc serez-vous réellement comblé pour l'interrogation? Donc rempli peut-être, hein, ou bien, c'est d'accord, hein, ou bien vous n'oserez peut-être pas viser la lune vraiment des situations qui réellement vous mettraient vraiment de plus en plus en joie. Et est-ce que c'est ça qui n'est pas un petit peu le problématique, c'est d'avoir de plus en plus de retombées sympathiques, valorisantes pour vous, d'accord, mais est-ce que de votre côté, vous n'êtes pas en train finalement d'accepter les choses et de pas non plus finalement exprimer des souhaits profonds pour encore et encore améliorer, ou encore finalement vous montrer, améliorer, ou encore finalement vous rapprocher de vraiment de la notion de votre propre bonheur. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le bonheur des autres n'est pas votre propre bonheur. Et à partir du 25 juillet, hein, vous aurez les oppositions de Mars et de Pallas en Vierge. Hein. Donc cette distinction va de plus en plus se faire sentir. Hein. Donc vous allez peut-être vous sentir en perte de vitesse, une baisse de régime qui chagrinerait votre entourage, hein, pourrait s'opérer, surtout si vous partez plus convaincu si vous n'êtes plus forcément convaincu, si vous partez plus forcément avec autant de motivation, avec autant de conviction pour obtenir le jackpot. Hein. Donc ne soyez pas blasés, sinon les rappels à l'ordre ne manqueront pas. Donc foncez sur ce qui vous plaît réellement. Né du 7 mars au 9 mars jusqu'au 6 juillet, vous avez Mercure qui sera en harmonie en Cancer. Et vous aurez, pour vous aider aussi, encore, hein, donc Uranus en Taureau. Hein. Donc ça sera juste pour quelques jours. Uranus va partir, mais il reviendra beaucoup plus tard dans l'année, dans quelques mois. Hein. Donc ce n'est qu'un départ provisoire. Donc 2 éléments astrologiques qui vous incitent à dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Cela peut se traduire par des moments de fou rire, de totale décompression. Hein. Donc des solutions arrivent par la dérision, le fait de laisser vivre vos émotions, voilà, telles quelles, hein, simplement. Hein. Donc un sentiment de complicité côté privé pourrait surgir aussi, hein, au niveau de vos loisirs, hein, le fait vraiment de se dire oh, bah oui tiens, j'ai envie de faire quelque chose, ça me tente, pourquoi pas, on va s'amuser, on va bien rigoler 5 minutes, il y aura peut-être un côté un peu moqueur, un côté un petit peu taquin chez vous pour quelques jours. Hein. Et au niveau de l'amour, hein, si vous êtes célibataire surtout, hein, le charme va pouvoir se faire aussi à travers un humour débordant, donc un humour assez ravageur. Hein. Du 16 juillet au 31 juillet, Uranus part quelque temps depuis le Taureau, hein, mais Jupiter en Taureau va vous rendre visite quelque temps, hein, donc c'est sympathique pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle, et il sera accompagné donc de Junon en Cancer, en harmonie avec votre signe. Hein. Donc vous pourrez vous amuser à réinventer de nouvelles méthodes, une nouvelle manière de gérer
de vos différentes activités. Vous sentirez un besoin d'avoir beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de profondeur. C'est bien la largeur, la longueur, la profondeur, c'est en 3 dimensions, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez besoin d'une ambiance agréable et réactive. Donc vos propositions de rénovation seront reçues 5 sur 5. Votre point de vue surprenant va apporter un nouveau souffle dans le domaine sentimental, dans le domaine, dans le domaine professionnel surtout. Et oui, et dans le domaine financier, on pourrait penser à une nouvelle source de revenus qui pourrait finalement créer une certaine surprise, une bonne surprise, parce que finalement, vous vous lancez peut-être dans quelque chose, une activité ou une deuxième activité, et ou quoi pas, ça peut être un petit gain au niveau de la loterie, pourquoi pas, ça peut être ça, mais c'est des choses comme ça qui viennent sans forcément travailler là-dessus. C'est quelque chose qui vous est offert, c'est un petit cadeau à ce niveau-là. À la fin du mois de juillet, vous avez la dissonance de Vesta en Gémeaux et vous avez l'opposition de Mars en Vierge. Donc attention, la machine risque de s'emballer un petit peu trop. Vous aurez tendance à courir après plusieurs lièvres. Ça peut être ça l'idée, c'est-à-dire que vous avez peut-être une activité professionnelle, puis vous peut-être vous lancer dans une deuxième pour avoir un petit quelque chose en plus, mais ce petit quelque chose est très conséquent. Donc ça va un petit peu déséquilibrer votre équilibre entre, je dirais, le temps de travail et puis votre vie personnelle. Ça peut être ça, ou ça peut être des activités associatives, des activités aussi auprès de votre famille, qui pourraient un petit peu déséquilibrer tout cela. Donc ce n'est peut-être pas si facile que cela d'assumer toutes les casquettes afin de monter votre projet. Donc est-il possible de déléguer? Point d'interrogation. Avouez peut-être, en déléguant, peut-être cela voudrait dire que ce serait donc oui, un aveu que les autres aussi ont du talent. Donc à vous de voir si vous êtes capable de tout garder pour vous. Né du 10 mars au 14 mars. Depuis quelques mois, vous avez Uranus qui vous soutient en Taureau, et pour le mois de juillet, ça va continuer. Uranus va vous aider. Donc cela va montrer un besoin irrationnel de mettre des couleurs vives dans votre quotidien. Donc vous voulez sortir d'une grisaille trop bien pensante. Vous avez un petit peu envie de légèreté, de choses un petit peu plus naturelles. Donc les bons sentiments vous plaisent si selon la sincérité et l'enthousiasme sont présents. Sinon, vous fuyez, tout bêtement. Donc, vous avez peut-être une tendance à démasquer, entre guillemets, les gourous en tout genre. Donc, vous vous démarquez d'une pensée conventionnelle, d'une pensée un petit peu trop établie, d'opinions un petit peu trop surfaites. Vous avez vraiment envie de vous faire votre propre opinion. Du 4 juillet au 8 juillet, vous avez en harmonie Mercure en Cancer. Donc vous allez peindre, écrire, chanter, jouer la comédie, danser, faire de l'escalade, du tennis, du ping-pong, j'en sais rien, plein de choses, pas mal de choses en perspective. Donc vous ne tiendrez pas en place afin d'exprimer une créativité débordante. Donc si vous êtes artiste, sportif ou créateur, cette période sera excellente puisqu'elle sera liée à une agilité que vous avez en vous, à une habileté à manier plein de concepts, à manier plein d'idées, plein de choses, à vous rattraper aussi, un petit peu comme un chat, vous tomberez sur vos pattes. Donc vraiment, allez-y, exprimez-vous, il n'y a pas de souci. La nouvelle lune en Cancer sera en harmonie avec vous pour le 17 juillet, donc ça sera un moment un petit peu euphorisant, vous allez voir vos idées se mettre en place à la vitesse de l'éclair, donc le rythme de votre quotidien va s'accélérer vers une innovation ou un élément nouveau qui vous rendra un peu plus à la page, un petit peu plus dans le coup, un peu plus dans le vent. Vous aurez cette impression d'un seul coup de vous dire « Ah oui, enfin, on ose, on ose quand même faire quelque chose de peu plus... de se rajeunir, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être l'idée un petit peu de se mettre un petit peu à la page, dans le sens aussi, on essaie un petit peu de côtoyer un environnement un peu plus rajeunissant, un peu plus innovant aussi, donc c'est ça qu'il faut voir. Ça peut être sur un plan technologique, par exemple. À partir du 21 juillet, vous aurez en harmonie en Cancer aussi, vous aurez donc l'astéroïde Junon, à partir du 21 juillet. Donc votre fougue, votre rapidité à appliquer vos propositions, vous impressionner tous ceux que vous aimez. Donc vous commencerez à créer un petit collectif bon enfant qui agira en toute autonomie. Sur le plan sentimental, ce sera une excellente période pour un projet en commun stimulant. Donc vraiment, vous avez une envie d'haranguer la foule, de vouloir vraiment être quelqu'un de plus en plus à la tête, à la pointe de nouvelles choses, avec votre pensée assez originale, votre réflexion qui vous est propre.
oui, pourquoi pas, vous créez un mouvement sympathique, vous créez des... Voilà, on ne peut pas vous louper. Né du 15 mars au 17 mars. Vous avez donc pour ce mois de juillet le trio astrologique un petit peu, enfin oui, identique à celui du mois de juin. Donc vous avez donc Neptune chez vous, vous avez de manière sympathique Pluton en Capricorne, à la fin du Capricorne, et vous avez aussi en soutien Uranus en Taureau. Donc ces influx, ce trio astrologique va vous donner l'impression de rajeunir. Donc c'est un petit peu comme les poissons nés juste avant vous d'ailleurs. Donc vous retrouvez de vieux réflexes, d'anciennes ambiances qui vous incitent à recommencer ce que vous avez laissé de côté. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de ne rien lâcher, de vous dire effectivement, rien ne s'est vraiment perdu totalement dans l'oubli. Donc avec Uranus, il y aura la possibilité de redonner de deuxième vie à un projet totalement déjanté d'après vous. En fait, se dire, oui, oh, c'était pas sérieux, c'était pour rigoler, j'avais fait ça il y a longtemps, il y a 10-15 ans, ou il y a 10-15 mois, ça dépend. Et d'un seul coup, non, finalement, pourquoi pas? Ça peut aussi fonctionner. Avec vous, oui, ça peut aussi le faire, ça peut aussi être un moment où vous pouvez accompagner ce projet avec finalement un regard différent et finalement, ça peut être porteur, ça peut être très prometteur. Oui, vous pouvez le faire. Cette réconciliation avec une ancienne version de vous-même redonnera un nouveau souffle à votre existence, teinté d'une philosophie un petit peu épicurienne, dans le sens vraiment se dire « Allez, on y va, peu importe ce qui m'arrivera, on se lance. Après tout, advienne que pourra ». Donc vous aurez envie de goûter au plaisir de la vie. C'est ça qui est important. Du 6 juillet au 10 juillet, vous aurez en harmonie Mercure en Cancer. Donc on est toujours dans cette tonalité joyeuse, ça qu'il faut comprendre. Vous êtes, comment dire ça, il y aura de la légèreté au quotidien. Vous aimerez vous divertir, aller vers des sources d'inspiration, partir en voyage. Donc vos pieds vont décoller du sol et ça vous fera du bien de planer au-dessus des merveilles du monde. Donc de fortes intuitions seraient possibles au niveau financier, au niveau sentimental. Pourquoi pas par rapport à l'être aimé, aussi par rapport aussi à vous-même, pas toujours forcément par rapport à l'autre, mais aussi par rapport à ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez envie finalement, quel genre de personne vous voulez, mais aussi qu'est-ce que vous souhaitez dans une relation amoureuse. Donc de plus en plus, vous allez un petit peu ressentir que vous aviez laissé de côté certains idéaux, certaines expériences qui vous étaient favorables, et vous croyez que ça ne peut pas se reproduire. Eh bien si, pourquoi pas? Allez, on y va. Alors, la nouvelle lune sera aussi en harmonie en Cancer pour le 17 juillet. Donc, pourquoi pas? Les vacances seraient, si vous partez, les vacances seraient au top. Si vous décidez de prendre quelques congés. Oui. Donc, le délassement, le repos, le réconfort est à votre porte. Il suffira juste de vous balader au gré de vos envies. Donc, vraiment, cette nouvelle lune va pouvoir permettre de vous recharger les batteries. Et je dirais enfin de pouvoir finalement vous faire, créer des moments de pause importantes et vous rendre compte que, oui, ne vous sous-estimez pas, ne perdez pas, je dirais ce petit souffle de vie qui vous met en joie, et donc ne cédez pas finalement aux obstacles, au fait que vous avez peut-être oublié certaines choses. Vous retrouverez la mémoire, il n'y a pas de souci. Tout va redevenir, aussi frais comme si vous aviez lâché quelque chose juste la veille. Et voilà, vous allez retrouver une nouvelle source d'inspiration, une nouvelle organisation qui va vraiment vous correspondre. Né du 18 mars au 21 mars. En toile de fond, pour ce mois de juillet, vous avez donc, d'une manière classique, vous avez Pluton qui vous aide à la fin du Capricorne et vous avez Neptune dans votre signe. Donc, cela traduit une phase de méditation sur la manière de retrouver un sentiment de plénitude. Vous creusez en vous des expériences passées à ce sujet. Donc, avez-vous déjà été heureux ou bien content de votre sort? Point d'interrogation. Donc, c'est une question qui pourrait glisser vers une forme de victimisation. Parce que d'un seul coup, vous pouvez vous dire, j'ai été heureux, oui, à moitié. J'ai été comblé, oui, à moitié. Oui, voilà. Donc, attention à ça aussi, à ne pas trop, à pas trop non plus minimiser les petites victoires que vous avez, obtenues, les petites satisfactions, les petits moments d'accomplissement qui sont venus aussi par le fruit du hasard, par le fruit aussi de vos efforts.
Donc attention aussi à ne pas trop non plus voilà, à vous sentir comme une espèce de manque et de vous dire ah oui mais si j'obtenais ça, alors oui je serais vraiment heureux. Pas évident, c'est pas sûr à ce niveau-là. Donc cherchez les liens qui vous ont été offerts hein, pour redresser la barre. Hein. Oui, donc ça peut être au niveau de votre carrière, au niveau familial, au niveau financier, au niveau social. Hein. Donc cherchez des liens. Pourquoi finalement ça n'a peut-être pas été aussi bien que ce que vous l'imaginiez. Donc petit à petit, vous trouverez qu'il y avait peut-être quelque chose, une petite source d'insatisfaction, voilà. Et ce petit quelque chose que vous voulez obtenir, voilà, à vous de voir exactement qu'est-ce que c'est, est-ce que vous êtes vraiment en phase avec cela. Donc c'est tout un travail, il faut être franc, mais bon, il y en a une question pour moi de juillet, de ne pas trop non plus être dans une phase à se dire je suis toujours en manque, je ne vais pas bien, je ne suis pas si heureux que cela. Au contraire, essayez de voir les choses lumineuses autour de vous. Voilà. Pour le début du mois de juillet, vous avez encore en opposition donc l'astéroïde Cérès, qui était à la fin de la Vierge. Maintenant, il se déplace au début de la Balance, donc il va encore vous concerner juste quelques jours hein, pour le début du mois de juillet. Donc vous commencerez à faire des parallèles entre votre passé révolu et votre quotidien tangible. Hein. Donc ça va, oui, Cérès va vous montrer la marche à suivre, un plan qui va se dessiner doucement dans votre tête pour aller de l'avant dans la matière, pour aller vers plus de relationnel aussi, hein, et vous faire comprendre aussi que ces liens sont importants. Hein. Cette marche à suivre aussi est important pour enfin comprendre, eh bien, je dirais, ce qui fait que le petit truc en plus, il est où? Eh bien, voilà, vous commencez un petit peu à le formuler tout simplement. Hein. Du 8 juillet au 12 juillet, vous avez en harmonie Mercure en Cancer. Hein. Donc, vous rassemblerez quelques éléments pris à gauche, à droite, un petit peu au hasard, entre guillemets, hein, afin de vous lancer dans un ensemble cohérent, un petit peu fantaisiste. Hein. Vous allez vous mettre à composer, oui, à composer de la musique, à écrire, à créer une association, pourquoi pas. Hein. Donc, il y aurait peut-être un côté bâtisseur chez vous. Hein. Le fait vraiment d'avoir cette marche à suivre et se dire, oui, vraiment là, il y a peut-être quelque chose à exploiter, il y a peut-être quelque chose un petit peu à faire avancer. Donc, la victimisation, vous allez un petit peu la mettre de côté. Hein. La nouvelle lune sera aussi sympathique avec vous. Elle sera même joyeuse avec vous. Donc, en Cancer pour le 17 juillet. Hein. Donc, la magie va vraiment opérer. Vous allez retrouver les mêmes gestes, les mêmes habiletés, les mêmes processus pour gagner des points afin d'avoir une existence qui va enfin correspondre à votre image de plénitude.